Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde quel est le message pour vous pour cette semaine. Et on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations difficiles. Ouais. Donc là, on vous demande de suivre votre cœur. Vous allez peut-être aider des personnes autour de vous. Ici, vous allez peut-être être sollicité. Ou alors, on peut parler d'un rendez-vous médical. Allez faire un petit tour chez le médecin aussi. Bon. Derrière, on a l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Bon, il y a beaucoup de choses à faire aussi. En même temps, vous êtes sollicités les Capricornes cette semaine. Alors, on va regarder vos énergies. Alors, on a le chariot. Eh ben, on n'a que des arcanes majeurs, les Capricornes. La mort, l'arcane sans nom, et le monde. Bon, alors, on parle d'avancement ici, de transformation. Alors, il n'y a pas de décès là. On se calme les Capricornes. Enfin, je vous rassure, en tout cas, on parle de transformation. C'est une carte de renaissance ici. Et on a le monde et on a un accomplissement. Donc là, il y a vraiment une fin de cycle pour vous. Il y a une reconnaissance aussi. Vous avancez. Il y a un changement radical là. Ouais, derrière, on a la justice. Bon, ouais. C'est une semaine très importante pour vous les Capricornes. On voit ici qu'il est temps... Alors, vous allez peut-être dire des vérités. Vous allez trancher dans une situation. Il y a peut-être des choses au niveau juridique administratif là, qui vont bouger, qui vont permettre de mettre fin à quelque chose là, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Ouais. Il y a une libération. Bon. Allez, on continue avec le Béline. Alors, on a la maladie. Le trafic. Bon, il y a des déplacements chez le médecin pour certains et certaines d'entre vous. Et on a la paix, c'est pas grave. Il y a une énergie de guérison pour certains et certaines si vous avez une petite maladie. Là. On a les pourparlers, les discussions. Pour d'autres, là, il est question de trouver un accord ici par rapport à des allers-retours, à des déplacements. Peut-être qu'il y a un petit souci avec un moyen de locomotion. Alors, je ne sais pas s'il y a des grèves. Bon, après, s'il n'y a pas de grève, il y a peut-être un trafic qui est chamboulé ici. Ouais, vous avez la carte bleue. Donc ça se passe bien, les négociations se passent bien. Vous avez peut-être un petit mal-être ici, mais vous allez vite retrouver la paix. Par rapport à ce qui peut vous ronger, là. C'est pas forcément une maladie au sens propre du terme. Alors. J'ai le soulagement sur vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs comme message pour les Capricornes? La culpabilité. La réunion. Bon, vous appréhendez un rendez-vous ici. La trahison, la joie et la naissance.
Derrière, on a l'instabilité, ouais. Il y a un rendez-vous qui vous stresse ici, vous appréhendez oui, un événement ou un rendez-vous. Vous avez peur. Alors, ça peut être dans le cadre d'une chirurgie, d'une opération ici, mais ça se passe bien. Hein. Il y a une solution aussi qui est trouvée, hein, s'il y a eu des désaccords ou des difficultés, là. Il y a quelque chose qui se règle hein, sur cette semaine. Hein. Instabilité, compromis, évolution, clairvoyance, la personne extérieure, la loi, la fatalité. Il y a la fin d'une situation là. Hein. Et c'est positif, vous allez trouver un accord. Bon. Alors on voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a des choses qui vous rongent, vous avez peur, vous culpabilisez peut-être, vous avez peut-être pas envie de vous plaindre. Bon, vous allez finir quand même par aller voir un médecin ou un thérapeute. Et on voit qu'ici vous allez retrouver une paix. Vous allez peut-être aussi avoir un rendez-vous, c'est peut-être ça qui vous stresse, un entretien ou autre. Vous avez peur que ça se passe mal et finalement c'est positif. Et pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui vous enquiquine par rapport au fait de se déplacer, comme s'il y avait une difficulté à vous déplacer. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Et on a « J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. » Et derrière, « Je fais de ma carrière ma priorité. » Bon, soit c'est vous qui vous dites ça, soit c'est une personne en face de vous. Bon, dans tous les cas, ici, on a une personne qui vous apprécie, mais qui est peut-être plus branchée sur sa carrière professionnelle, sur ses projets, que sur votre relation. Et pour d'autres, la vie célibataire, vous pouvez avoir une personne qui vous apprécie. Peut-être que c'est une personne qui travaille au même endroit que vous. Ou dans la même branche professionnelle. Bon, tu auras bientôt de mes nouvelles. C'est peut-être une personne qui vous tourne autour. Bon, pour d'autres, c'est un petit bémol. Hein. C'est une personne qui s'investit plus dans sa carrière que dans sa vie privée. Ou alors c'est vous, hein, tout bêtement. Ça peut s'inverser. Hein. On a l'addiction, la toxicité et on a la passion. On a une passion dévorante ici. Hein. On a le oui, on a l'élévation, la pause et le temps. Ouais. Il y a quelque chose d'intense et de fort là, hein, dans un relationnel. Bon. Et quand c'est trop fusionnel, ça fait des étincelles, n'est-ce pas? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, un mal-être hein, dans un relationnel, là. Passionnel, fusionnel. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, pas de dialogue. Bon, il y a une ouverture à la communication ici, hein, clairement. Sur cette semaine, on a encore le fait d'un déplacement ici. Hein. On sort encore, hein, ça bouge beaucoup pour vous les Capricornes, vous déplacez beaucoup cette semaine. On parle d'ouverture à la communication. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se déclarer à vous. On a la transformation, la pause. La tromperie, la méfiance. Bon, ici, j'ai une personne qui pourrait tâter le terrain. Alors, on va mettre quelque chose sur la pause et le masque. Hein. Je vais juste voir. La pause, on a quoi? Le karma, le passé. Et sur les masques, ouais, on a la crise. Ouais. Derrière, on a quoi? La réconciliation, la guérison. L'attraction, l'alchimie, le succès, la blessure, la chance. Ouais. Ok. Bon, il y a une guérison. Alors, il peut y avoir une guérison dans un lien. On peut parler de réconciliation. Du coup, je vais juste les remettre dans l'ordre. Donc, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Il peut s'agir d'une réconciliation. Il y a peut-être eu un éloignement, là, si vous étiez déjà en relation, en couple. Un éloignement au niveau de la communication. Il y a des choses à régler ou des choses qui se sont mal passées, là. Il y a une petite crise. Bon, ça se transforme ici, on retrouve un regain, hein, il y a un apaisement, il y a le fait de se reséduire hein, et de guérir là, de retrouver un équilibre et un apaisement. Pour d'autres ici, on peut avoir une personne qui se déclare, hein, qui jusqu'ici portait un masque, hein, qui ne dévoilait pas ses sentiments et là, ça va venir d'un coup.
Alors, je vais quand même essayer de remettre une carte. Bon, on avait la carte du choix là à la coupe. Hein, après, c'est votre décision. Ouais. J'ai le fait que vous rendiez folle une personne là, hein, clairement. Il y a une grosse envie d'engagement. Alors peut-être ici, vous avez peut-être fait un break dans une relation, parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ou soit c'est les deux personnes qui avaient des choses à régler. Et là, en fait, c'est plus possible. Hein. Moi, j'ai des personnes qui craquent là et qui reviennent à la communication, qui veulent tout changer. Voilà. Et pour d'autres, vous avez peut-être discuté hein, du fait que la personne... elle priorise du coup le côté professionnel par rapport à la vie privée, ça ne va pas vous plaire. On voit qu'il y aura un changement, il y aura un accord qui sera trouvé entre vous et un compromis qui sera fait. Ok, allez, on termine avec un petit message par décan ou une réponse hein, à votre question si vous en avez une. C'est comme vous le souhaitez. Capricorne, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Derrière, nous avons pour tout le monde des relations profitables. Alors, on y va. Capricorne, premier décan, dans les prochains mois. Capricorne, deuxième décan, demeurez positif. Et les troisième décans, la situation va s'améliorer. Après, si je reprends tout, on voit que dans les prochains mois, il y a des communications, il y a des relations profitables. On vous dit de demeurer positif et qu'il y a bien une amélioration de la situation. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.